Bienvenue à cette conférence. Bonsoir tout le monde. Avant de démarrer la conférence, comme d'habitude, pouvez-vous nous faire un retour dans le chat, s'il vous plaît, pour savoir si le son et l'image sont OK pour vous? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux parler? Bonsoir, Ophélie. Est-ce que tu peux Bonsoir, parler, s'il te plaît? bonsoir. Oui, que savoir si on entend bien. Bonsoir à Voilà. tous et à toutes. L'essentiel, c'est que toi, on t'entende bien. Moi, Ouais, de temps en temps, je parle. quand Mais même. alors déjà, je Alors, regarde dans le chat, il y a déjà Ingrid du Tarn, Natacha, bonsoir, Caroline qui dit, ça nous a fait rire. Scène 1, prise 2, bonsoir. C'est super de le prendre comme ça. Donc, ben, on attend votre retour. Bonsoir Armine, bonsoir. bonsoir 5 sur 5. Donc c'est OK, on va encore entendre un peu, mais je suppose que pour tout le monde, c'est OK. Donc, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette conférence où j'accueille Ophélie Kaeva. Bonsoir donc Ophélie. Bonsoir, bonsoir à Tu vas tous. bien? Oui, super bien. Contente d'être là de nouveau. Oui, oui, oui. Alors, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas, mais on a déjà fait une tentative la semaine dernière et puis il y a eu un problème. Donc, nous revoici avec plaisir. On est De avec nouveau. vous. Voilà. Alors, qu'allons-nous voir dans cette conférence qui s'intitule La puissance du cycle menstruel avec les 4 archétypes énergétiques féminins. Alors, je signale que dans l'assistance, il y a des hommes, donc qui sont intéressés aussi Bienvenue par aux ce hommes. thème. Bienvenue à eux. Mmh mh. Alors, qu'allons-nous voir pendant cette conférence? Alors, c'est une conférence qui permet de se connaître davantage, de mettre du sens sur ces changements internes, de comprendre et interagir avec les énergies du cycle menstruel, d'utiliser les outils pour nous accompagner dans chaque phase, d'apaiser les douleurs menstruelles, d'avoir plus de facilité à se connecter à son âme, d'avoir un soutien énergétique pour mener les projets, de comprendre de la compréhension, d'avoir la compréhension de la phase prémenstruelle, une aide pour sortir du syndrome prémenstruel et d'avoir aussi un soutien pour comprendre davantage, développer sa créativité, sa sexualité et sa spiritualité. Ma foi, c'est un joli programme. Avant de commencer pour de bon la conférence, Ophélie, moi je vais te demander de te présenter en quelques mots parce D'accord. qu'on ne te connaît pas encore bien sur l'Académie Nouvelle Vie. Alors, il y a Ouais. peut-être des personnes qui te connaissent, mais en tout cas, je pense que la majorité des personnes qui sont là ne te connaissent pas encore parce que c'est la première fois que tu passes sur l'Académie Nouvelle Vie. Donc, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Et ensuite, nous allons démarrer la conférence. Et pendant la conférence, je vais désactiver le chat pour qu'on puisse tous ensemble se concentrer sur ce que va dire Ophélie. Mais je vous rassure, un peu plus tard, on réactivera le chat pour les questions et les réponses. Alors écoutez bien à la conférence parce que peut-être que vos questions auront déjà leurs réponses pendant la conférence d'Ophélie. Donc je te donne la parole, Ophélie. Super, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je travaille comme, art thérapeute et énergéticienne chamanique aussi et je fais régulièrement aussi des cercles pour partager sur le cycle menstruel, ces informations que je vais vous transmettre ce soir et en fait, pour résumer un peu comment j'en suis arrivée là, on va dire que depuis tout petite, je suis très intéressée par, l'être humain, mais aussi avec des grands questionnements. Je me suis, sentie, décalée, incomprise, depuis assez petite et ça m'a menée donc, à chercher plus de profondeur et de sens. Voilà, donc j'ai un chemin, on va dire, spirituel depuis jeune, à chercher des réponses dans la religion, chrétienne d'abord, puis après les traditions hindouistes, taoïstes, jusqu'à la culture amérindienne qui m'accompagne beaucoup aujourd'hui sur ma voie et me ramène aussi aux traditions celtes
et sur mon parcours, moi j'ai fait des études de psychologie, parce que très intéressée par l'être humain, et comme ça ne m'a pas suffi, j'ai continué avec, des études d'art-thérapie. Et en fait, cette voie m'a amenée à rencontrer, heu, des plusieurs personnes, notamment une grande dame femme médecine, qui mélangeait les outils d'art-thérapie et les traditions, rituels ancestraux celtes, et amérindiens. Et c'est là que, qu'elle m'a ouvert en fait la les portes, du cycle menstruel, parce qu'elle guidait beaucoup de cercles de femmes. Et notamment aussi, vous allez voir dans le cycle menstruel, en fait, il est complètement relié au cycle de la nature, et toutes les traditions ancestrales, quand on regarde, leurs cérémonies, leurs rituels, en fait, ils sont complètement liés à ce rythme de la nature. Donc elle a commencé à me ramener à ça, à ce cycle-là. Et puis c'est elle qui m'a mis, directement en contact avec Miranda Gray. Et Miranda Gray, c'est, une femme auprès de qui je me suis formée pour les soins énergétiques, mais qui a écrit aussi ce livre, Lune rouge, qui est, sur lequel je me base beaucoup, et qui est, une grande référence aujourd'hui, où elle explique en fait ces 4 archétypes féminins, en se basant aussi grandement sur, des traditions ancestrales, et aussi qu'on peut revoir, des descriptions dans différents mythes, dans toutes les traditions. Voilà. Et en fait, moi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a donné tellement de réponses à des questions et des compréhensions sur moi-même, sur des choses que je vivais, dans ma vie et qui se répétaient, et des choses, difficiles. Il y avait une période où j'avais l'impression d'être folle tous les mois, qu'en fait, j'ai déjà appliqué, tout ce qu'elle disait, et puis j'ai eu envie de le transmettre, pour que les femmes puissent retrouver ça, et puis ensuite que les hommes aussi puissent, les hommes qui sont en relation constante avec les femmes, que ça puisse aussi les aider à comprendre mieux les femmes. Hem et puis, vous allez voir, en fait, je suis très contente aussi qu'il y ait des hommes ce soir, parce qu'aujourd'hui, quand je partage cette information sur le cycle menstruel, je le fais essentiellement en cercle mixte. À la fois pour que les hommes, comme je disais, entendent ces informations puisqu'ils sont en lien tout le temps avec les femmes, mais aussi, un peu pour refléter sur eux-mêmes leur cycle, parce que l'homme, en fait, a aussi des changements. Et ce qui est très beau, c'est qu'à chaque cercle, hem, il y a toujours des hommes qui partagent, qui se retrouvent dans ces archétypes que je vais vous présenter. C'est pas forcément à la même fréquence, mais en fait, il y a énormément de similarités au niveau de ces changements internes, voilà. Donc c'était aussi une façon de l'amener aux hommes, voilà, en sachant que ce qui me touche particulièrement dans partager ça largement, c'est qu'aujourd'hui notre société dans le voilà, capitaliste, hem, elle ne comment dire? Elle ne respecte pas du tout ce cycle-là, en fait. Elle fonctionne sur l'idée qu'on doit être constant et les mêmes tous les jours, avec le même ordre donc de travail, la même énergie, et ce qui n'est pas du tout vrai dans notre nature. Et le problème, c'est que comme l'extérieur ne nous rappelle pas ça, on en est venu à l'oublier, et du coup à ne pas se respecter. Voilà, et après à en souffrir, dans notre vie au quotidien. Et l'idée, ce serait justement que plus ça se développe, plus on arrive à reprendre conscience de notre énergie cyclique, plus on arrive à s'autoriser à le vivre, et plus on fait bouger les choses aussi au niveau de la société. Et comme j'avais dit, par exemple, un exemple au Québec, les femmes qui sont dans leur menstruation peuvent, manquer un jour de travail sans justification. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Donc il y a des choses qui peuvent changer, je pense, en reprenant conscience de ça, et en osant, incarner nos cycles. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour ma petite présentation. Juste avant de guider la méditation, je voulais, vous préciser que je travaille aussi avec un langage d'âme, ou langage de lumière qu'on peut appeler. Et c'est-à-dire, ce sont des langages très anciens, langages vibratoires,
et que donc il peut y avoir pendant la méditation, il peut y avoir des sons qui viennent ou de ce langage qui s'exprime, ça me traverse, voilà, ça peut arriver. Donc je voulais vous prévenir avant, que vous ne soyez pas surpris. Voilà, on va pouvoir, commencer la méditation. Alors oui, je propose une petite méditation de quelques minutes, ce que je fais toujours quand je fais des cercles, en présence physique, parce que, ça permet de se poser déjà et de se relier les uns aux autres, les unes aux autres, même si on est dans des espaces différents physiquement et puis de pouvoir être plus présent pendant le partage de l'information après. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer, confortablement chez vous, assis ou allongé et à fermer les yeux. Je vous invite à amener votre attention sur votre respiration, à sentir l'air qui rentre et qui sort par vos narines et en même temps à prendre conscience des mouvements de votre ventre qui se gonfle et qui se creuse en harmonie avec votre respiration. Et puis dans un premier temps, je vous invite à amener votre attention sur l'expiration. À l'expiration que vous allez faire par la bouche, vous allez chercher à sortir tout l'air que vous avez dans votre ventre. Et quand vous n'avez plus d'air du tout, vous laissez l'inspire se faire toute seule. Et avec chaque nouvelle expiration, vous pouvez imaginer que vous sortez de vous tout ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant. Tout ce qui pourrait vous encombrer de pensées ou de choses extérieures qui pourraient déconcentrer votre attention, vous le sortez de vous par votre souffle. Imayako, chesimayako, etanamayako, elo, etanamayako, elo, ichasamiyako, cheremayako, ko, 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 cheremayako, ko, 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 ko. Et puis vous allez pouvoir laisser votre respiration redevenir naturelle. Vous la maintenez profonde mais non forcée. Et maintenant, je vous invite à amener votre attention dans votre bas-ventre, votre hara, votre temple sacré, et à imaginer que dans ce bas-ventre est déposée une sphère lumineuse, une sphère de lumière. Et vous allez laisser des filaments dorés sortir de cette boule lumineuse pour aller traverser vos jambes, vos pieds, les différentes couches de la terre et venir se connecter au cœur de la terre. Yamacho siyamaku elo giyamayamaku giyamayamaku
Ces filaments nous rappellent que nous sommes filles et fils de la terre, reliés à elle, ancrés en elle. Et nous allons pouvoir laisser l'énergie nourrissante de la terre, sa douce chaleur venir remonter le long de ces filaments, retraverser les différentes couches de la terre, nos pieds, nos jambes, jusqu'à venir se déposer à l'intérieur de notre bas-ventre, de cette sphère lumineuse, et lui permettre de rayonner davantage, avec la conscience du soutien permanent de la terre-mère. Et maintenant, nous allons pouvoir laisser sortir de nouveaux filaments dorés de cette sphère de lumière qui, cette fois, vont grandir le long de notre colonne vertébrale, traverser notre tête, jusqu'à aller s'élancer dans le ciel et venir se relier à la lune au-dessus de nous. La lune à peine visible, puisqu'on s'approche de la nouvelle lune. Mais qui maintient toujours son rayonnement. Nous allons laisser sa lumière pure, sa lumière d'argent, rayonner tout autour de nous, couler sur notre aura, purifier notre aura, nous envelopper, pénétrer notre peau. Et nous allons laisser aussi des gouttes de cette lumière argentée pénétrer ces filaments dorés. Et ces gouttes vont descendre le long de ces filaments dorés jusqu'à venir traverser notre tête, notre colonne vertébrale et remplir à leur tour cette sphère lumineuse de notre bas-ventre et l'illuminer davantage. Et puis je vous invite à poser une main sur votre bas-ventre et une main sur votre cœur. À sentir comment ces deux centres sont reliés. En gardant la connexion à la terre, à la déesse terre et à la déesse lune dans le ciel. Et puis simplement, imaginez à l'intérieur de votre cœur une magnifique lumière verte. Et je vous invite à laisser sortir un faisceau de cette lumière verte de votre cœur pour aller l'envoyer à la personne assise à votre droite, en imaginant que vous êtes tous et toutes assis en un grand cercle, en visualisant toutes ces personnes reliées ce soir qui écoutent cette conférence, cette méditation. Même si on ne se connaît pas, même si nous sommes loin les uns des autres, nous pouvons sentir notre présence
grâce à notre imaginaire. Alors je vous invite à vous placer à l'intérieur de ce grand cercle. Imaginez les personnes autour de vous et laissez cette lumière verte sortir de votre cœur et l'envoyer au cœur de la personne à votre droite. Énergie d'amour qui est envoyée à la sœur, au frère à votre droite. Et en même temps, vous avez conscience d'envoyer cette énergie d'amour, cette lumière verte à votre voisin. Et vous sentez aussi que vous recevez une énergie d'amour qui vient de votre gauche. Iya che simayako elote, itanamayako, itanamayako itanamayako jeremayako e. Et l'invitation, c'est simplement d'imaginer que tous ensemble, dans ce cercle, nous formons une seule et même cellule et d'imaginer que cette cellule respire à l'unisson de tous nos cœurs. Imayako, Chesi Mayako. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez remercier ce cercle. Remercier cette énergie d'amour qui circule tout autour. Si vous avez besoin, vous pouvez imaginer que ce faisceau de lumière revient à l'intérieur de vous. Et puis quand vous êtes prêt, vous pourrez rouvrir les yeux doucement et revenir ici et maintenant, là où vous êtes. Merci. Et c'est super, l'image est toujours là? Oui, pas de problème. OK, le C'est super, c'est très apaisant, le son merci. marche bien? Oui, tout à Ah fait. super, génial. Magnifique. OK. Alors, on y va? Je commence la présentation du cycle menstruel? Je t'en prie, vas-y. OK. Alors, du coup, tu mettras les slides, Hortense? Hem, alors je vais vous présenter ce cycle en 4 phases. J'attends voir juste si tu m'as bien entendu, Hort ouais, super, ah je le voyais pas, c'est bien. OK. Alors, le cycle que je vais vous présenter, c'est un cycle, repère parce que c'est schématique. Vous allez voir les slides qui vont passer, il y a des jours qui sont comptés, donc je vous présente sur un cycle de 28 jours avec, schématiquement une phase par semaine de 6-7 jours. Donc c'est vraiment schématique parce que le cycle menstruel, il varie, d'une femme à l'autre. Il peut aller de 14 jours jusqu'à, 31 jours, voire un peu plus et tout au long de la vie, c'est pas toujours le même aussi, ça peut varier et aussi au niveau des phases, en fait, c'est voilà, c'est très schématique, une semaine, chaque phase. En général,
c'est pas vraiment la vérité. Elles peuvent s'entrechoquer aussi, mais c'est pour vous donner un repère. Et avant de commencer à présenter le cycle, la petite proposition que je voulais faire aux femmes, c'était de noter ou juste, voilà, vous le dire à l'intérieur de vous, où vous en êtes aujourd'hui dans votre cycle menstruel. Et puis vous allez voir après si, s'il y a des choses que vous retrouvez dans la présentation de la phase qui correspond là où vous en êtes. Alors, donc le cycle menstruel, si au début on veut, compter les jours pour s'y retrouver, on va commencer le jour 1, c'est, le jour où il y a les premiers saignements. Donc c'est pas une goutte de sang, mais c'est vraiment quand ça coule vraiment. Et de là, on peut comme ça compter les jours et arriver à s'y repérer au début pour, trouver plus, les phases. Mais moi, pour vous le présenter, je vais commencer par, la phase de la Vierge, qui correspond à partir du 8e jour. Donc je veux bien que tu passes au deuxième slide, Hortense, s'il te plaît. Vous allez voir que le cycle menstruel, il y a des correspondances avec les saisons et aussi des périodes de vie tout au long de la vie. Donc c'est pour ça que je commence par la Vierge parce que ça correspond à la lune croissante, donc au premier quartier de lune et à l'échelle de la vie, ça correspond à l'enfance et l'adolescence. Ça correspond à la saison du printemps et donc c'est la phase qui démarre quand on arrête de saigner après les menstruations. C'est la phase avant l'ovulation, donc on appelle préovulatoire. À ce moment-là, la femme, un peu comme une adolescente en fait, elle a toutes ses capacités, physiques, donc c'est-à-dire qu'en général son corps, il est plutôt fort, énergétique, svelte, au niveau aussi de ses capacités, cognitives, de réflexion en fait, c'est une femme qui a une réflexion plutôt claire, analytique, structurée, lucide. Et donc c'est une femme, pleine d'énergie, avec une énergie, très lumineuse et tournée vers l'extérieur. Donc elle peut, être très sociable, avoir envie de faire beaucoup de choses, puisqu'elle a toutes ses capacités, donc elle voilà, très dynamique et cette phase-là, en fait, en général, elle est centrée la femme est centrée sur ses projets. Donc avec son énergie rationnelle et lucide, elle va planifier et structurer les premières étapes de la mise en place des projets, de leur réalisation. Vous allez voir à la fin, quand je vais présenter la phase de la sorcière, que ce cycle, en fait, tout se suit, tout a du sens, il y a aucune phase qui est séparée et que du coup, la Vierge, ce qu'elle va, planter comme projet et faire grandir, c'est la sorcière qui lui a soufflé. Vous allez comprendre après. Voilà. Donc comme je disais, son énergie, elle est extravertie, elle aime être avec les autres et elle aime attirer l'attention vers elle et elle a cette capacité en général justement de savoir rallier les gens à ses projets. Donc c'est vraiment mettre en correspondance avec l'énergie, adolescente, très centrée sur elle, mais avoir envie d'être avec les autres, de s'amuser, voilà et cette énergie du printemps aussi où il y a la sève qui monte, donc ça fleurit, mais on n'est pas encore aux fruits, mais on est au début quoi, ça commence à fleurir. Alors, dans la sexualité, le, l'archétype de la Vierge, c'est une énergie, ce serait, Aphrodite, par exemple, hein, au niveau des déesses. Donc c'est une énergie plutôt, frivole, qui aime flirter, qui aime attirer vers elle, qui adore être, dans le jeu et qui va, dans l'archétype justement, facilement, se donner au plaisir de voilà, qui va chercher le plaisir, donc se donner aussi au plaisir de partager, de faire l'amour, assez rapidement, on va dire, dans une rencontre. C'est intéressant aussi de comprendre ces énergies-là parce que quand on est en couple, parce que c'est une façon aussi, justement quand on est en couple depuis longtemps, on peut avoir l'impression des fois, d'être, bloqué dans certains schémas qui se répètent et en fait, l'énergie sexuelle de la femme, comme son énergie, comme sa façon de ses capacités de réflexion aussi, elle varie et à ce moment-là de la phase, quand on est en couple aussi, c'est un moment idéal pour réinstaller justement des jeux, de la légèreté, du flirt,
aussi d'organiser des choses à l'extérieur, de sortir. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est l'archétype, donc type Aphrodite. Par contre, cette phase, elle peut être, en fait, ça peut être, presque complètement, à l'opposé, au niveau de la sexualité, parce que, ça va dépendre de comment la femme a vécu son entrée dans la sexualité, dans sa vie. Donc la première fois qu'elle a fait l'amour, comment ça s'est passé? Et même Miranda Gray, elle dit que la première fois qu'on fait l'amour, à la fin de nos saignements, une fois que nos lunes, nos règles sont terminées, la première fois qu'on fait l'amour, cet instant-là réactive la mémoire de la première fois où on a fait l'amour dans notre vie. Donc, je vous disais, l'archétype, c'est, je suis frivole, j'adore flirter, j'adore séduire un peu, j'adore jouer. Mais si, en fait, dans mon adolescence, pour moi, c'est très compliqué, j'étais plutôt, très renfermée ou, ça a été très dur, mes premiers rapports sexuels, voilà, j'ai eu peur ou j'ai vécu des abus, hop, en fait, cette énergie, elle revient dans cette phase-là. Il faut toujours voir les choses pas comme on est enfermé et ça se répète, mais comme des espèces de portes, d'espace-temps qui s'ouvrent pour pouvoir, si j'y mets la conscience dessus, les transformer aussi. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, mon premier rapport sexuel, c'était un abus, il y a des chances que cette mémoire soit réactivée à chaque fois que je fais l'amour, la première fois après que mes règles soient terminées. Et en fait, si je trouve un partenaire avec qui je suis à l'aise, je c'est vraiment une porte ouverte pour pouvoir le travailler, en fait. Amener cette mémoire-là, y aller en conscience et travailler à 2 à mettre de la lumière dessus. Et du coup, il y a une espèce on sait que la sexualité, si elle est c'est un art, c'est un des arts les plus élevés. Si cet art, en fait, est utilisé avec conscience, c'est une vraie médecine. Ça peut nous transformer. Donc là, il y a cette puissance-là aussi. Voilà, à l'intérieur de cet acte-là, si j'y mets, conscience et amour avec un partenaire qui peut m'écouter, je peux vraiment arriver à transformer des choses. Voilà, ce que je voulais vous dire, sur cette phase et on va passer donc à la continuité, à la phase de la mère. Alors, vous avez vu aussi sur le slide d'avant, j'avais mis que l'énergie de la Vierge, en fait, j'avais mis le verbe faire parce que c'est une énergie où elle est dans l'action, en fait. La Vierge, quelque part, elle a en objectif d'arriver à la mer. La mer, ça correspond à la pleine lune, à la femme adulte quand elle peut être mère. Alors, quand elle peut être mère, c'est effectivement, pouvoir être, mère responsable de c'est pas juste mère d'un enfant, c'est pas, voilà, j'ai mes premières lunes, j'ai 13 ans et je rentre dans la phase de la mère. C'est vraiment, l'archétype de je suis responsable de ma vie, en fait et je suis mère de mes créations, ce qui peut être, d'enfants, mais aussi de toutes mes créations de ma vie. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui va plus, correspondre à dans nos sociétés vers, 25-30 ans, quoi, on rentre dedans, jusqu'à la ménopause. Ça correspond à l'été et à la phase ovulatoire. La mère, comme la Vierge, elle a toutes ses capacités aussi physiques et cognitives, donc toute son énergie, réflexion très claire aussi et elle va, faire grandir les projets que la Vierge a commencé à démarrer. La mère, on lui associe le verbe être parce que à l'image un peu de l'été où là, il y a les fruits qui sont apparus. En fait, elle est déjà remplie de sa création. Là où la Vierge, elle avait besoin d'agir pour que, pour donner naissance à ses créations et commencer à les faire grandir, la mère, si elle n'est pas déjà en train de récolter les fruits, elle les voit déjà en fait, commencer à mûrir, un peu comme à l'été quoi, vraiment. Elle est consciente que c'est déjà là en fait, qu'elle a rien besoin de faire à part juste soigner ses fruits qui continuent à bien grandir. Un peu à l'image d'une, femme justement enceinte
qui sent que l'enfant grandit en elle et qu'elle, elle a juste à être là, présente, dans le soin de cet être qui se développe, malgré elle, avec elle, mais malgré elle, quoi, quelque part, ou grâce à elle. Et donc la mère, elle est toujours, très ouverte vers l'extérieur, sociable, son énergie est très extériorisée, mais elle rentre dans cette énergie du don et du soutien vers les autres. Comme elle sait, elle a plus la Vierge, on va dire qu'elle a besoin de se prouver à elle-même ou aux autres peut-être que, ses projets, ils peuvent grandir. Elle sait qu'ils sont là et qu'elle est remplie d'eux, donc du coup, elle a plus besoin d'attirer les gens pour qu'ils la suivent dans ses projets ou qu'ils la regardent. Elle est remplie de ça, donc c'est l'inverse. Elle est toute ouverte pour, soutenir en fait, les autres. Donc c'est vraiment effectivement l'archétype de la mère qui prend soin de ses enfants, qui est disponible, et qui va aussi pouvoir écouter, les amis, voilà, ceux qui ont besoin de soutien autour d'elle. C'est très intéressant parce que ces énergies-là, par exemple, les enfants les sentent et c'est des moments où, la maman, elle est vraiment disponible et du coup, les enfants, ils vont facilement venir, pour jouer. Ou alors, même quand on n'est pas maman, c'est des phases où on peut voir que, naturellement, on va souvent appeler, la famille, appeler, les oncles, les tantes, la maman, on a des élans naturels comme ça à aller appeler, les uns les autres et souvent, c'est signe qu'on est dans cette phase-là. Aussi, d'avoir envie de recevoir, c'est facile en fait dans ces phases-là d'accueillir les gens à la maison, de faire à manger, d'avoir voilà, il y a une espèce de d'aisance qui est là et qu'on ne ressent pas tout le temps dans le cycle, donc voilà, ça c'est un bon indicateur aussi et dans la sexualité, cet archétype-là, donc c'est aussi la phase du cœur. Elle est vraiment en connexion avec son cœur. C'est pour ça qu'elle peut, tant être ouverte aux autres justement. Hem et comme elle est dans ce soin et dans cet accueil, elle va là où la Vierge, elle pourrait, flirter et par exemple, rencontrer quelqu'un et tout de suite, faire l'amour, la mère, elle va pas chercher ça. Elle va chercher d'abord à créer vraiment un lien profond et à pouvoir partager des sentiments, en fait, avec l'autre, avant de pouvoir faire l'amour et ensuite elle va chercher le plaisir, à donner du plaisir à l'autre. Elle va trouver du plaisir, elle, en observant le plaisir de l'autre et en voilà, en sentant le plaisir de l'autre. C'est, assez sensé aussi parce que, ben, l'archétype de la mère, c'est une femme qui est capable d'avoir un enfant. Là où la Vierge, c'est plutôt, voilà, je vais pas chercher à faire un enfant. Elle, c'est plutôt une maturité, voilà, à faire un enfant. Donc du coup, dans la rencontre avec un homme, avec un partenaire, hem, ben, je rencontre un homme qui pourrait être le père de mes enfants. Donc elle va chercher à partager quelque chose de plus profond. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la phase de l'enchanteresse et alors dans ce cycle menstruel, il y a 4 phases, mais on pourrait aussi, le diviser en 2 grandes phases, c'est-à-dire, heu, on regrouperait la phase de la Vierge, de la Mère ensemble et de l'autre côté la phase de l'Enchanteresse et de la Sorcière ensemble. Parce que Vierge et Mère, c'est des phases très lumineuses, extériorisées. La lumière est à l'extérieur, donc elles sont, et c'est des phases même très, je pourrais dire plus énergie yang, où elles sont complètement ouvertes sur l'extérieur, dans cette sociabilité. Avec l'enchanteresse, en fait, l'énergie, elle va commencer à revenir à l'intérieur, donc à l'image de la saison de l'automne, de cette lune qui commence à décroître, donc de la sève les feuilles qui commencent à tomber, la sève qui commence à redescendre progressivement. Donc la lumière va, petit à petit revenir à l'intérieur et vous allez voir que la sorcière, c'est une prolongation de, l'enchanteresse au niveau de cette lumière qui continue à descendre encore plus profond à l'intérieur. Comme, la Vierge, voilà, allait continuer avec la mère. Là, c'est pareil entre enchanteresse et sorcière et ce que c'est 2 phases qui sont plus yin. Donc vous allez voir que l'enchanteresse, en fait, ce qui change,
avec cette énergie qui commence à rentrer à l'intérieur, c'est aussi le corps. Donc la femme, elle peut être plus fatiguée, il peut y avoir des douleurs qui arrivent, des douleurs au niveau du voilà, au niveau du corps. Entre, cette phase-là, donc c'est la phase prémenstruelle, avant les saignements et ça correspond sur l'échelle de la vie à l'entrée dans la ménopause jusqu'à à peu près 70-75 ans, voilà et hem et du coup, entre cette phase-là et la phase après des saignements, ça dépend un peu des femmes au niveau du corps, ça peut être inversé. Par exemple, au niveau des douleurs physiques, il peut y avoir dans les seins, dans la colonne vertébrale, dans le ventre. Ça peut être, plus dans cette phase-là pour certaines femmes et d'autres, c'est plus quand elles saignent. Ça dépend, mais en tout cas, voilà, il y a une, fatigue, physique qui commence à arriver et au niveau de la réflexion, ça va aussi changer parce que là où la Vierge et la Mère étaient plus branchées sur, cerveau rationnel, lucide, où les choses sont bien séparées aussi entre, conscient et inconscient. Là, c'est comme si ces barrières, elles commençaient à tomber entre conscient et inconscient. Du coup, cette phase de l'enchanteresse, en fait, la femme, elle va commencer à être moins lucide, rationnelle, mais à avoir, des informations qui vont passer, qui vont venir de l'inconscient. Donc, c'est une phase aussi où elle peut commencer à avoir, des rêveries, des ressentis plus subtils. Et alors, c'est une phase qui est à la fois très créative et qui peut être très compliquée pour les femmes parce qu'il y a 2 énergies, en fait 2 énergies qui viennent. Il y a à la fois avec ces barrières conscient-inconscient qui s'effritent, il y a aussi la barrière intérieure-extérieure qui s'effrite et donc des choses de l'extérieur qui peuvent davantage rentrer en moi. Donc ça veut dire que je deviens plus sensible et devenir plus sensible, il y a des aspects positifs et des aspects, plus «négatifs» à ça, entre guillemets. C'est-à-dire que je ressens plus les choses, mais qu'il y a des choses qui peuvent plus facilement m'envahir aussi. Par exemple, si j'ai une amie qui va pas bien, qui vient me voir quand je suis en mer et qui me raconte ses problèmes, pas de souci, je suis en grande empathie, je peux l'envelopper, vraiment lui apporter tout mon amour et mon écoute, mais rien ne rentre en moi. Donc il y a pas de souci. Par contre, si elle vient quand je suis en enchanteresse, en fait, peut-être que ça va rentrer en moi et que du coup, je vais sentir sa tristesse ou sa colère et que donc je vais être agitée en même temps qu'elle. Voilà, il y a cette chose qui peut être plus fragile. Ça, je vous le donne comme indicateur, c'est à observer pour, chaque personne. Savoir est-ce que je suis plus sensible et à quoi en particulier? Si c'est, les infos par exemple, ou si c'est, une certaine amie ou quand elle vient à ce moment-là, je ne peux pas du tout l'écouter. Alors, l'idée là, c'est vraiment de s'observer et d'écouter ça et dans un premier temps, d'agir en conséquence. C'est-à-dire si je suis trop sensible pour écouter les infos parce que là j'ai l'impression que la guerre elle est à côté de chez moi, je coupe à ce moment-là. Ou si c'est une amie, bon là je sais qu'elle a besoin mais en fait là je peux pas, bah, je l'invite, 1 semaine plus tard. Et je vous dis ça aussi, dans un premier temps parce que c'est pas définitif, on évolue. On évolue évidemment de dans la vie, heureusement, merci et mais on évolue en plus on se connaît, plus on arrive à évoluer, vite et avec justesse et faire de ces fragilités des atouts. Donc au début, j'écoute mon besoin, en fait, je ne peux pas supporter ça, donc je m'écarte de ça et plus je vais faire ça et plus je vais permettre à mon système de se renforcer. Parce que je ne vais pas lutter contre lui, je vais aller avec lui, en fait. Donc au fil du temps, tous ces moments où j'aurais pris du recul et j'aurais dit non à cette personne, par exemple, à ce moment-là, et ben, ça fait ce temps pour moi faire grandir la conscience de moi-même, mettre, de l'accueil à l'intérieur et du coup, ça puisse se renforcer. Voilà. Ensuite, la deuxième chose qui est compliquée pour cette phase, c'est qu'il y a une énergie critique qui pousse, qui jaillit dans l'esprit de la femme. C'est En fait, c'est complètement, logique parce que si on prend sur, l'idée d'une création, la Vierge, elle a commencé à faire grandir le projet, la mère l'a amené à maturation, saison de l'été. À l'automne, qu'est-ce qu'on fait? On récolte et ensuite,
les feuilles tombent. Donc une fois que j'ai récolté, que j'ai abouti à un projet, je vais regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et je vais commencer à faire du tri et me dire: «OK, bah, j'ai plus besoin de ça, donc je le laisse» ou «Ça a marché, c'est génial, mais ça marche pas, finalement, je vais pas garder ça». Pour arriver à faire ce tri, on a besoin d'avoir cet esprit critique qui va faire, la différence entre ce que je garde, ce que je garde pas, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Sauf que la femme qui ne sait pas que cette énergie, ces pensées critiques lui arrivent, c'est juste pour arriver à les canaliser pour faire du tri, en fait, elle est complètement envahie par ça et le manque de conscience fait que tout est exacerbé. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver là-dedans. Heu, moi, c'était à ce moment-là que chaque fois je me disais: «Il faut que je me fasse interner, c'est pas possible. Il y a 3 jours, j'étais trop bien, je réussissais tout et 3 jours après, je sens que je suis nulle, que je sais rien faire». Voilà, parce qu'il peut y avoir des gros changements comme ça et c'est à ce moment-là que, en fait, il y a des petites choses qui se passent pas bien au travail, qu'il faudrait changer, qu'il y a des petites conversations à réajuster avec son compagnon ou avec ses enfants et qu'on se dit: «En fait, mon compagnon est juste nul, j'en change, mon boulot, j'arrête et mes enfants, j'en veux plus». Voilà, c'est ça, en fait. C'est une espèce de débordement parce qu'on a perdu la conscience du sens de cette énergie qui arrive. Donc déjà, recomprendre ça, ça va aider énormément et parce que c'est la phase, elle a appelé se détacher, c'est la phase où on se libère de l'ancien. Donc c'est ça, en fait et l'automne, c'est ça, les énergies de l'automne, on a vibré l'été, on s'est rempli et en fait, en automne, ça commence à tomber, donc on se libère de ce dont on n'a plus besoin, on fait de la place. Et vous allez voir aussi que si, alors il y a parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent aider à canaliser cette énergie. Parce qu'à l'intérieur du corps de la femme, il y a une fatigue qui est là, mais souvent il y a une espèce de bouillonnement de feu intérieur. Moi, cette phase-là, je la relie à Kali. Kali, cette, déesse, indienne qui, possède vraiment le feu et qui tranche en fait de ce feu et elle a des énergies, voilà, elle mâche pas ses mots, mais elle tranche avec justesse. Elle a appris à canaliser ce feu-là, en fait et donc c'est comme si nous, on avait ce feu qui nous prenait et qui nous déborde quand on ne comprend pas et qui, quand on le comprend, c'est plus facile, mais qui, des fois, est quand même difficile à canaliser. Donc il y a plusieurs choses pour nous aider à canaliser cette énergie. C'est tout ce qui touche à la créativité, parce que c'est une phase, en fait, très, très créative. Donc toutes les activités artistiques, peinture, danse, musique, artisanat, la cuisine, ça va nous aider, en fait, à faire sortir, ce feu à la fois en nous, mais aussi toute cette énergie, en fait, qui pulse de cet inconscient qui vient nous commencer à nous parler avec plein d'idées. Donc voilà, pour nous accompagner, vraiment se mettre à quelque chose de créatif, s'y pousser, ça va vraiment nous aider. Le petit bémol à pas oublier, c'est par contre de n'avoir, aucune attente de résultat précis. À ce moment-là, la femme, par exemple, peintre, c'est pas là qu'elle va peindre un paysage, un portrait hyper ressemblant. Elle va plutôt faire du Pollock où elle balance, des taches, et qu'au milieu de ça, il va y avoir un truc peut-être surprenant qui va l'époustoufler. Mais il faut surtout pas qu'elle se mette, des attentes, justement de jugement de résultats précis, esthétiques ou autres, parce que, c'est pas la phase où on est capable de bien juger. On a trop de critiques, en fait. C'est juste utiliser cette créativité pour sortir cette énergie et si on se l'autorise, en fait, il y a énormément de chances qu'on soit surpris à un moment qu'il y ait quelque chose, soit qu'on ait écrit ou qu'on ait fait qui: «Waouh, en fait, je m'attendais pas à ça». Parce qu'il y a l'inconscient aussi qui peut commencer à venir. Une autre chose qui peut nous aider et parfois qu'on va faire comme ça instinctivement, qui peut nous éclairer sur le fait qu'on est dans la phase enchanteresse, c'est quand on commence à ranger chez soi. Quand on commence à faire, du tri et à nettoyer. Parce que naturellement, en fait, comme on est très agité à l'intérieur, organiser chez nous et faire du tri et nettoyer va nous aider aussi à structurer cette énergie. Donc c'est une bonne phase effectivement pour, faire du nettoyage et physiquement trier des choses, les livres, les vêtements, puisque c'est une énergie comme ça de nettoyer l'ancien. Par contre, attention, pareil, petit bémol, deuxième petit bémol, si vous voyez que vous y allez beaucoup à avoir envie de jeter pratiquement tous vos vêtements, faites plutôt une pile et attendez la Vierge pour vraiment vérifier la pile si, faut vraiment tout jeter. Parce que ça peut être extrême des fois. Voilà. Hem, après dans la sexualité
c'est une femme qui peut être double, soit elle peut ne pas elle peut ne pas avoir de désir parce que justement, elle commence à avoir cette fatigue, à revenir à l'intérieur, avoir l'impression et puis être son hypersensibilité fait qu'elle a pas trop envie d'être approchée puisqu'elle sent tout de très loin. Soit elle peut avoir à l'inverse, avoir, une espèce de pulsion animale, de désir très, très fort parce que la sexualité aussi, faire l'amour, c'est aussi, une façon de canaliser cette énergie, c'est aussi fait partie aussi de la créativité. Donc elle le sait, instinctivement. Par contre, c'est important de, vraiment réinstaller du jeu, JEU, avec le partenaire, qui peut être justement amener un jeu érotique, voilà, de se déguiser, différents titres qu'on veut, aller voir, mais vraiment ramener du jeu pour que, l'autre ne soit pas juste un sujet, dans lequel on se décharge ou, voilà, on assouvit son désir. Ça, c'est important, en fait. Voilà. Intéressant aussi à savoir au niveau du couple, ramener des voilà, des énergies complètement différentes de la phase de la mère ou de l'enchanteresse ou de la vierge. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel à peu près sur l'enchantresse et on verra après dans les questions s'il y a des choses que j'ai oublié de dire et oui et du coup si comme je vous disais aussi que c'était, la phase où on se libérait de l'ancien, c'est aussi bah si je vous l'ai déjà dit, identifier ce qu'on ne veut plus, ce qui marche pas, voilà, c'est vraiment juste arriver à comprendre cette énergie, la recanaliser pour juste identifier: «Ah ouais, ça en fait j'en veux plus et ça marche pas et du coup je le mets de côté». Mais pas, je me débarrasse de tout et petit conseil aussi, autre conseil, si cette phase elle est trop dure ou on se renvoie trop les critiques envers nous, parce que c'est ça le un peu l'extrême qui peut se passer, c'est de tout exacerber, exagérer ce jugement, cette critique et du coup le porter sur, les gens en général proches de nous. Mais ça peut aussi être retourné sur nous en se disant: «Bon, je suis nul, je sais rien faire». Ce qui peut être intéressant, c'est d'écrire, des choses en vierge, par exemple, sur nos avancées, sur nos projets, sur ce qu'on réalise, parce qu'en général, en vierge, c'est plus facile et en phase enchanteresse, relire ce carnet. Voilà, ça fait un soutien aussi. OK, là, je vis ça, mais bon, je sais qu'on m'a dit que j'étais peut-être un peu extrême. OK, donc je ah oui, quand même, j'ai fait ça, ça, ça. Parce que s'il y a des choses très concrètes de aussi ce que j'ai fait, ça peut apaiser ce mental d'un coup qui peut aller, un peu dérailler à l'exagération, émotionnelle. Voilà. Donc on va continuer dans la phase de la sorcière. Hem et juste pour terminer, l'enchanteresse en général, effectivement, c'est une phase sur laquelle on va facilement passer plus de temps parce que c'est aussi celle qui c'est la phase prémenstruelle et parce que c'est celle où on a créé un syndrome prémenstruel et je crois que j'ai pas vérifié, mais je suis, fortement, convaincue que c'est un homme qui a dû créer ce syndrome. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir aussi parce que si les femmes ne savent pas ce qui se passe en elles, comment, quelqu'un d'extérieur, l'homme peut savoir ce qui se passe en elles? Mais ce syndrome, voilà, pour moi et bon, c'est un peu une aberration. C'est-à-dire que c'est juste parce qu'on ne sait pas, on a perdu le sens de cette phase-là et du coup, la beauté de cette phase-là aussi, OK, il y a du feu, OK, on peut être hypersensible et un peu dépassé par ce qui se passe. Mais il y a aussi, énormément d'énergie créative là-dedans. Il y a énormément à puiser en termes d'inspiration créative et il y a vraiment cette énergie dont on a besoin de trier. C'est la phase comme en automne, par exemple, aussi la meilleure, faire des rituels si on veut couper avec des choses, qu'on ne veut plus faire, c'est là que c'est le plus puissant. Donc en fait, voilà, on avait perdu toutes ces connaissances-là. Du coup, bah, la femme, elle est ce que j'ai dit, elle extrapole. Donc du coup, elle vit des comportements hystériques parce qu'elle est dépassée par tout ça et donc on invente un syndrome. Mais en fait, ce syndrome, on peut, voilà, facilement le faire disparaître, je pense. Voilà, donc on va continuer avec la sorcière. La phase de la sorcière, c'est donc la phase où il va y avoir les saignements, les menstruations, ce que j'appelle les lunes. Ça correspond à la nouvelle lune. Et ça sur l'échelle de la vie, ça correspond à ce qu'on appelle la vieille femme ou la femme sage, c'est-à-dire la femme, plus en fin de vie, après 70-75 ans.
à la saison de l'hiver et comme je vous disais, c'est, en fait, si on compte les jours, c'est le premier au sixième jour. Alors, cette phase-là, donc c'est pareil, un approfondissement, en fait, si on veut, c'est-à-dire que la lumière va continuer à descendre encore plus profond à l'intérieur. Alors, comme je vous disais, au niveau de l'énergie physique, bah, en général, la femme, elle est encore plus fatiguée. Il y a une énergie vraiment une énergie qui baisse. Par contre, au niveau des douleurs, ça peut varier. Il peut y avoir des douleurs physiques, il peut y avoir un apaisement, en fait, chez les femmes avec le sang qui s'écoule, comme ça sort et il peut y avoir, des douleurs qui viennent qu'il y avait moins en prémenstruel pour certaines femmes. Hem, c'est la phase par excellence de la connexion à l'âme et donc à ce moment-là, comme je vous disais déjà en enchantresse, il y avait ces barrières conscient-inconscient qui s'étaient effritées, du coup, elle avait accès à des intuitions, des ressentis et là, on va dire que c'est, encore plus, c'est un peu comme la mini quête de vision de la femme où là, elle peut avoir, vraiment des rêveries, des images claires, des ressentis clairs qui lui arrivent, des rêves très forts, des images oniriques qui viennent l'accompagner, des ressentis pour elle ou pour, d'autres gens aussi à l'extérieur et à ce moment-là, en fait, c'est la phase, où la femme est invitée à se reposer parce que la femme est invitée à aller écouter son âme, heu, parce que c'est l'âme, en fait, qui va donner toute la direction, de la vie. Si on ne crée rien, en étant relié à elle, bah, il y a pas grand-chose qui tient ou qui a vraiment, un vrai enracinement et voilà. Donc à ce moment-là, comme l'âme peut plus facilement s'exprimer, l'invitation, c'est que la femme prenne du temps pour se reposer, pour, des temps de méditation et alors ce qui est très intéressant, c'est que, à ce moment-là, justement, elle va pouvoir être en contact avec ce qui est vraiment important pour elle, c'est-à-dire ses valeurs, c'est-à-dire que c'est son âme qui va venir lui souffler, ses inspirations, ses rêves, ses désirs, mais ses désirs profonds, en fait, ce qu'elle est venue faire ici. Donc c'est très important d'arriver à écouter parce qu'on peut passer une vie en créant des choses, mais en créant des choses, mais sans sentir que ça vient vraiment de son cœur, de son âme. Et en fait, au niveau des douleurs, menstruelles, il y a, c'est une beaucoup de femmes qui ont des douleurs, en fait. Si on arrive à, aménager son emploi du temps, parfois on ne peut pas changer toute sa vie non plus, mais pour se trouver un petit temps chaque jour, quand on est dans ses lunes, quand on est dans ses menstruations, pour avoir un petit temps juste avec soi, de rencontre avec soi, de méditation. En fait, c'est une façon de diminuer les douleurs à 80. On résout pas tout, mais ça, c'est des partages, vraiment, à travers le monde de femmes, de voir que les douleurs peuvent vraiment s'atténuer et ça peut faire sens aussi parce que dans cette société justement, comme je vous disais, avant, qui voudrait qu'on soit, tout le temps, efficace, tout le temps à fond la caisse, heu, toujours dans l'action, dans le dynamisme, tourné vers l'extérieur. Et bah, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui sont prises dans ce jeu, qui se sentent presque enfermées dedans et qui, du coup, ne prennent plus ce temps pour, se poser. Et si on ne se pose pas, on ne peut pas écouter son âme. Sauf que notre âme, elle est toujours là. Elle est toujours en train de taper à la porte puisque c'est elle qui nous guide et donc elle va toujours essayer de nous parler, en fait. Et comment, la meilleure façon, quelle est sa meilleure façon de nous forcer à l'écouter? Bah, c'est nous forcer à nous arrêter. Et quelle est la meilleure façon de nous forcer à nous arrêter? C'est d'avoir mal. Quand on a mal, quand on a vraiment mal, bah, on prend un jour de congé et on s'arrête et donc le fait de réorganiser un petit peu son emploi du temps pour s'offrir ces temps avec soi, ça peut grandement aider pour les douleurs menstruelles et en plus, bah, voilà, ça va nourrir, ça va nous vraiment nourrir, notre vie de son sens profond, en fait. Voilà et ce que je vous disais, tout à l'heure, c'est que, cette, cette sorcière qui reçoit les informations de son âme, en fait,
c'est comme si elle recevait ces petites graines en fait de: «OK, c'est ça que je veux planter, c'est ça qui est vraiment important pour moi». Hop, elle va donner les graines à la Vierge et c'est la Vierge qui va commencer à les planter et qui va commencer à les aider à grandir. Voilà, si, si la Vierge n'écoute pas la sorcière, bah, si elle est jamais en contact avec la sorcière, c'est comme, voilà, une jeune adolescente qui n'écoute jamais en fait, la sagesse des anciens. Donc elle va peut-être, construire plein de choses, mais qui manque ses racines en fait. Voilà et par rapport aussi à un petit rituel par rapport au sang que moi j'adore faire, c'est que moi soit j'utilise la Moon Cup pour récupérer le sang, soit, des serviettes en tissu où on peut facilement récupérer le sang aussi en les faisant baigner par exemple dans de l'eau et c'est bien de diluer d'ailleurs le sang dans l'eau. En fait, le sang menstruel, c'est un engrais merveilleux. Vous pouvez, chercher des études dessus, vos plantes adorent ça et c'est tellement fort que oui, il faut le diluer un peu dans l'eau. Mais du coup, versez votre sang, dans vos plantes et elles vont grandir encore plus vite et d'ailleurs, il y a des paroles ancestrales en fait qui disent que le jour où toutes les femmes verseront leur sang dans la terre, il n'y aura plus de sang qui coulera de la guerre. Voilà. Bon, c'est des paroles ancestrales, mais qui sont, qu'on peut prendre ou pas, voilà, alors, à la mesure qu'on veut. Mais en tout cas, c'est vraiment le sang menstruel, il est très bon pour la terre. Donc on peut y aller et en fait, ce sang, il symbolise à la fois la mort et la renaissance. C'est-à-dire qu'il symbolise à la fois, l'ancien dont j'ai décidé de me débarrasser, j'ai compris en enchanteresse, j'ai dit: «OK, ça va plus, je n'en ai plus besoin, je m'en libère». Du coup, ça sort de mon corps par ce sang et il symbolise aussi ces petites graines que mon âme m'a soufflé à planter. Donc petite, petite inspiration pour vous si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je récolte mon sang et en fait, une partie du sang, je vais le verser à la terre et je vais demander à la terre d'absorber ce dont je n'ai plus besoin. Voilà, donc je vais dire, tout ce dont j'ai identifié. Je vais demander à la terre si elle veut bien absorber ça avec ce sang et une autre partie, je vais le verser et demander à la terre de m'aider à planter ces graines-là avec ces intentions-là. Voilà, ça, c'est un rituel aussi qui peut vraiment nous aider, nous, bah, à avoir le soutien aussi de la terre, de ces esprits-là et puis de s'engager vraiment dans les directions qu'on veut, quoi. Voilà, au niveau de la sexualité, la sorcière, en général, c'est souvent il peut lui sembler qu'elle a pas beaucoup de désir ou qu'elle a pas trop envie qu'on l'approche, un peu, comme, un des aspects de l'enchanteresse qui est possible. Parce qu'il faut imaginer un peu, c'est comme si voilà, elle est revenue vraiment dans sa grotte et elle est encore plus sensible au niveau de ses ressentis, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc là où le compagnon, par exemple, elle le sentait quand il la touchait physiquement de la main, elle va le sentir quand il est à 1 mètre d'elle, par exemple. Et du coup, ça avec la fatigue et les douleurs et puis, l'impression d'être vraiment dans son monde puisqu'elle est vraiment dans sa grotte avec tout ce qui lui vient de ses rêves, ses intuitions. Il peut sembler qu'elle a pas envie qu'on l'approche et en fait, ça, c'est au partenaire d'apprendre à écouter, en fait, où est la femme et d'apprendre à la rassurer. Si le partenaire s'approche avec vraiment une attitude, cocoon, enveloppante, rassurante et à l'écoute, la femme, elle peut complètement s'ouvrir et en fait, c'est une phase qui ouvre à des dimensions de rencontres, sacrées au niveau de la sexualité. Ce qui fait complètement sens aussi parce que cette phase-là de l'hiver et de la fin de vie, bah, si la femme en fin de sa vie, elle fait l'amour, elle va plus faire l'amour juste pour le plaisir physique, elle l'a déjà expérimenté quand elle était jeune, voilà. Elle va plus faire l'amour, pour faire des enfants et donc si elle fait l'amour, c'est vraiment avec cette conscience que c'est, cette médecine et cette rencontre qui connecte à l'âme, en fait. Voilà, qui connecte à des dimensions, plus profondes, et qui fait que les 2 personnes se rencontrant peut, les aider mutuellement à se connecter à des dimensions plus profondes d'eux. Donc voilà, c'est vraiment, u une
Je répète ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'idée de faire l'amour quand la femme, elle saigne, mais en fait, c'est une des phases quelque part, les plus précieuses si on veut connecter à des dimensions, beaucoup plus profondes et sacrées de la sexualité. Voilà. Et pour finir, juste pour, sur cette présentation du cycle menstruel, juste ce que j'aime bien dire, c'est que la la femme qui n'a pas du tout conscience de ce qui se cache, de ses trésors et de ses énergies qui se cachent, derrière chacune des phases, elle va tourner en rond. C'est-à-dire qu'elle va jamais se libérer de l'ancien. Donc elle a pas de place aussi quand elle arrive en sorcière pour pouvoir, capter ces nouvelles graines, en fait. Et elle va pas la vierge, elle va planter des choses, mais qui vont pas ce que je disais, qui vont pas perdurer, quoi. Ça, c'est aussi intéressant au niveau des, voilà, des menstruations. Quand on a, des douleurs qui reviennent très fortes ou beaucoup de menstruations, voir si est-ce qu'on a bien nettoyé, en fait, bien, pris ce temps de cette phase prémenstruelle, justement, de savoir: «OK, qu'est-ce que de quoi j'ai plus besoin, en fait?» Parce que si on se sépare pas de ces «casseroles-là», entre guillemets, les casseroles, on les retrouve le mois d'après. Par contre, si on va avec ces compréhensions des phases, ça veut dire que, bah, à un moment, je fais du tri, je fais de l'espace, au niveau de l'automne, là, par exemple, je me libère vraiment de OK, ce qui marche plus, dont j'ai plus besoin, je coupe. Au niveau en hiver, dans mon hiver de femme, beh, je prends le temps, d'accueillir ces nouvelles inspirations, de me connecter à mon âme, d'être guidée et puis paf, au printemps, je sais, dans quoi je m'engage, en fait et voilà, je suis guidée par tout ça, quoi et du coup, au lieu de tourner en rond, j'avance en spirale. Soit je m'élève, soit je descends plus en profondeur. Voilà et donc je peux revisiter des mêmes thématiques, mais c'est jamais je répète en fait, c'est j'approfondis quelque chose. Voilà, ou je l'élève en fait. Voilà et juste ce que je voulais dire pour les hommes aussi, c'est que, effectivement, moi des partages que j'ai eus avec les hommes jusqu'à présent, c'est que bon, bah, l'homme est plus relié au cycle du soleil. Et que l'homme varie moins vite. La femme, en fait, elle a cette espèce de variation aussi qui fait que des fois on est dépassé émotionnellement, mais en même temps, elle peut transformer plus vite parce que tous les mois, en fait, nous, on peut se libérer de quelque chose et créer quelque chose de nouveau. Et que l'homme, apparemment, dans ce que j'ai récolté comme retour, il aurait des variations moins rapides mais que par contre, calé sur le soleil, il peut visiter des phases un peu similaires parce que, c'est des énergies aussi qui correspondent aux saisons, quoi. Voilà, à ce cycle naturel auquel on est tous reliés et qui vit à l'intérieur de nous. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour la présentation et où il y aurait, beaucoup, beaucoup je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit, mais voilà, c'est difficile de tout dire. J'espère que ça fait sens pour vous. En tout cas, c'est très riche en informations, en tout cas, hein, Mmh, donc voilà. ouais. Donc, alors justement, suite à cette conférence, il va y avoir des ateliers. Oui, 3 ateliers. Alors ce sont les ateliers du 30 octobre, du 1er novembre non, non, du 30 octobre, du 11 novembre et du 20 novembre, je crois. Alors, je vais mettre tout ça dans le chat, je vais avoir mettre le bouton. ouais, j'ai pas sous les yeux. Hop, voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler de ces 3 ateliers? Ensuite, une fois, donc pour les personnes qui nous écoutent là, voilà, j'ai mis vous pouvez regarder aussi en même temps, donc vous pouvez suivre pendant toutes les informations sur les 3 ateliers d'Ophélie. Hein, vous cliquez sur le bouton vert tout en haut du chat et vous allez avoir toutes les informations concernant les ateliers. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler là, Bien sûr, ouais. s'il te plaît? Oui. Alors déjà, c'est des ateliers qui sont ouverts pour les femmes et les hommes aussi, parce que moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, le plus, c'est d'accompagner les gens à se relier à leur âme
pour que justement, l'âme puisse guider, notre âme puisse guider notre vie et arriver à aussi retrouver ce pouvoir créateur, en fait, de pouvoir, partir de: «Qu'est-ce qui vibre en mon cœur? Qu'est-ce que mon âme, elle me dit et comment je peux arriver à vraiment le manifester?» Et comme on a grandi dans une société qui nous a quand même beaucoup imposé voilà, de certains critères et de limites avec beaucoup d'idées qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Voilà, je suis très touchée par rapport à comment je reviens à mon âme et comment en fait je peux, peut-être dépasser aussi certaines limites que j'avais enregistrées et qui sont peut-être pas justes et arriver à donner naissance à ces inspirations-là. Et donc on va, au cours des 3 ateliers, visiter en fait les énergies des 4 phases avec en fond, l'idée que chacun se relie à quelque chose, un projet, quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il a envie de donner naissance ou voir grandir et on va pouvoir se servir des trésors un peu de chaque phase pour l'accompagner vers planter la graine et faire croître ceci. Donc le premier atelier, on va aller visiter les énergies de la sorcière évidemment parce que c'est par celui-là pour moi qu'on commence puisque c'est elle qui va nous aider à nous relier à notre âme. Donc apprendre à vraiment, écouter les messages, renforcer, notre intuition aussi, son écoute et approfondir et développer la communication à notre âme. Ensuite, on va aller, le deuxième atelier, visiter, et la Vierge et la faire grandir jusqu'à la mer. Donc là, c'est un peu, vivre son rêve comme s'il existait déjà. Donc il va y avoir tout un travail sur, la visualisation créatrice et ce qui est très important pour que ça puisse marcher aussi, à savoir aller visiter aussi, nos croyances, ce qui nous sabote, heu, ce qui nous accompagne vraiment, donc une intention claire, des émotions positives associées et voir, les fausses croyances. Et puis ensuite, on va, renforcer ce rêve, en fait, grâce à l'enchanteresse, en utilisant les énergies de l'enchanteresse dans le troisième atelier avec, notamment, un travail, autour de la puissance de la gratitude puisque l'enchanteresse, c'est aussi je récolte, donc je remercie et voir comment on peut utiliser ça, la gratitude avec, je remercie avant que ça existe dans ma vie en fait, comme si c'était déjà là et c'est très, très puissant et puis aussi, le complémentaire de faire le tri, se libérer des saboteurs, voilà. Et moi, les outils que j'utilise, dans tous les 3 ateliers, en fait, il va y avoir mes outils, d'art thérapeute, où je vais amener, le dessin libre, l'écriture intuitive, l voilà et je l'associe aussi évidemment avec la méditation. Il va y avoir des méditations, des visualisations que moi je vais soutenir avec, les sons et le langage d'âme, un peu comme ce qui s'est passé là dans la méditation. Et puis voilà, après je concocte un peu, un mélange où j'associe pas mal de choses aussi qui viennent de la physique quantique, un travail sur, le travail de la pensée créatrice, la visualisation comme j'en parlais. Heu, voilà, un beau programme. Pour les hommes et les femmes, comme je disais, ceux qui seraient intéressés. Tu viens de répondre à une de mes questions, si les ateliers étaient aussi, par exemple, vu qu'on parle de cycle menstruel, mais évidemment, pour moi, c'était évident que c'est pour les hommes aussi, vu Mmh. le déroulé, enfin les informations que tu nous as données dans la conférence. Donc, je viens de réactiver le chat. Donc, si vous avez des questions concernant tout ce que vient de dire, toutes les informations sur le cycle menstruel et toutes les phases dont nous a parlé Ophélie, ben, je vous invite à poser vos questions. Donc, voilà. Et si vous avez également des questions concernant l'atelier, ben, allez-y. D'ailleurs, Ophélie, je crois que pour les ateliers, il me semble qu'il faut ne pas oublier de se prémunir Oui, de certains outils, oui, super notamment que des tu dises ça. stylos. Oui, parce Et qu'en fait, puis, comme je vous dis, comme je travaille avec le dessin aussi, d'habitude, je fournis le matériel quand on se voit physiquement, mais là, à distance, des feuilles, donc plutôt voilà, c'est plutôt des grandes feuilles A3
C'est mieux pour avoir vraiment de l'espace. Les pastels, c'est l'idéal. Après, si vous avez des crayons de couleur, bon, bah, ce sera des crayons de couleur, mais les pastels, c'est l'idéal. Des stylos ou feutres, pour écrire aussi, pour le travail d'écriture, intuitive. Et je crois que c'est tout ce que j'avais mis, hein. Je pense que s'il y a que ça. Voilà. Si jamais, je vous redirai, mais c'est vraiment les pastels, les feuilles et les stylos, quoi, pour qu'on puisse bien travailler ensemble. Voilà et puis, si jamais dans le chat aussi, voilà, au niveau des questions, mais si vous avez aussi envie de partager, des choses aussi, de savoir si, vous vous retrouvez un peu dans les phases, Mmh. voilà. Bienvenue, quoi. Bah, Bienvenue de justement, à partager. propos des phases, je voulais te poser une question, puisqu'on parle de Mmh. cycle menstruel. Donc, ce chaque phase de ce cycle menstruel chez la femme correspond aussi à une phase donc de notre vie, Oui, si je comprends bien. oui. Mais, heu, est-ce qu'il a i est-ce que c'est aussi linéaire que ça? Je parle dans notre vie. Alors, je Oui, comprends que dans le cycle menstruel, ce soit linéaire puisque voilà, ça passe du 7e, au 14e jour, du 14e et mmh, cetera, jusqu'au saignement, jusqu'aux oui. règles. Mmh Mais est-ce que mh, dans la vie, ça suit, le la même chronologie, mmh. les mêmes phases? Ou est-ce que de temps en temps, en fait, ma question En fait, serait de savoir c'est si des de temps en temps, est-ce qu'on peut être dans une phase et puis tout d'un coup on se retrouve, est-ce que c'est forcément aussi un enchaînement bah, aussi? déjà, en fait, c'est des dominantes, c'est des énergies qui sont dominantes dans cette période de la vie. Parce que la mère, par exemple, et la Vierge aussi, elle est déjà, elle est déjà formée, elle a ses menstruations, donc du coup, elle vit le cycle menstruel. Donc elle vit ces changements aussi au cours, même dans la phase de la mère, elle vit les changements, en fait, de ces phases. Mais il y a cette dominante. Hem, voilà, l'adolescente, elle va avoir cette dominante de toute cette énergie, d'être, majoritairement plutôt rationnelle, d'avoir envie d'être sociable, d'attirer vers elle, cette rencontre, découverte de la sexualité, donc de chercher du plaisir aussi. C'est une dominante, mais elle vit ces autres phases. Comme la mère aussi, bon, bah, voilà, elle est capable de gérer, sa vie, ses créations, ses projets, donc elle est plus ouverte aussi à prendre soin de l'autre. Elle est plus posée, elle va plus chercher, en général, ce plaisir partagé du sentiment aussi de la rencontre. Mais effectivement, elle vit les phases aussi, heu, jusqu'à la ménopause. La ménopause, c'est je lis en même temps, hein. La ménopause, on me pose souvent cette question-là aussi. Hem, on sort du cycle menstruel, en fait, et Miranda Gray, elle dit, par exemple, elle prend l'exemple de, le cycle menstruel, si vous prenez une lampe et en fait, c'est les 4 phases de la lampe, l'extérieur, l'abat-jour qui est en et la phase qui est la femme qui est ménopausée, c'est l'ampoule à l'intérieur. Donc d'abord, on a l'entrée dans la ménopause, la préménopause et l'entrée dans la ménopause qui, là, elle va vraiment vivre quelque part l'enchanteresse, plus forte, et d'ailleurs, c'est un peu quand on regarde les symptômes de l'entrée de la ménopause, il y a beaucoup de ça. Il y a voilà, ces changements, ces chaleurs, ces émotions qui changent, cette hypersensibilité. Mais ensuite, hem, il y a quelque chose, en fait, elle va progressivement plus être soumise à ces changements, mais en fait, elle a en elle tout ce cycle qui a été intériorisé. Donc elle peut appeler, en fait, les phases. Parce que les phases, il y a quelque part quelque chose de, j'allais dire négatif, c'est pas vrai, mais quand on vit ceci, quelque chose qui nous dépasse. Donc des fois, on est obligé d'être bousculé par lui. On peut apprendre à canaliser de ça, mais il y a des choses qui nous échappent aussi, quoi, quand même. Mais il y a toujours des trésors chez chaque phase. Et en fait, la femme ménopausée, après, elle peut appeler juste le trésor de ces phases, de ces phases-là, quoi. Et une façon aussi de se connecter particulièrement à ces phases-là, c'est d'observer la lune, en fait, dans la phase qu'elle correspond, à laquelle elle correspond, et de voir, en fait, essayer de la laisser, nous imprégner. Parce qu'ancestralement, les femmes, du temps où on n'avait pas de lumière artificielle, où on mangeait aussi, pas des choses qui avaient été modifiées, donc voilà, beaucoup d'hormones qui sont bousculées à l'intérieur de nous, où on n'avait pas des rythmes aussi comme ça. Les femmes, en fait, pour la majorité, elles saignaient toutes ensemble. Elles étaient vraiment, enfin vraiment, elles étaient assez calées avec le cycle de la lune.
de ce qu'on peut lire, en fait, voilà, des traditions ancestrales. Et voilà, du coup, elle vivait vraiment cette reliance de cette phase qui correspond à l'énergie de cette lune. Nous, maintenant, on se décale, régulièrement, quoi. Mais on peut aussi, ça c'est Miranda Gray qui le dit, par exemple, il y a mon cycle intérieur qui est le plus fort, mais je suis quand même aussi affectée par la lune. Et par exemple, si je suis en train de saigner, donc dans ma grotte un peu là, en sorcière, mais que c'est la pleine lune, je vais pas du tout le vivre de la même façon que si c'est la nouvelle lune. Parce que si c'est la pleine lune, c'est une énergie en même temps extériorisée qui m'aide à plutôt, donc c'est pas forcément la même chose. Et ça, c'est intéressant aussi les femmes, comme je vous disais, moi je partage ça comme repère, mais après une invitation de vous observer en fait. L'idéal, c'est, faire un calendrier lunaire, noter, pendant quelques mois, comment on se sent chaque jour et au bout de quelques mois, on va voir des choses qui se répètent. Heu, voilà, et Mmh. voilà, Ouais. on peut Non, non. expérimenter aussi en observant la lune, en fait, et en voyant qu'est-ce que je ressens quand je regarde la lune, qu'elle est pleine, quand elle est premier croissant, dernier, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, en fait? OK. Bah, merci beaucoup. Bah, tu viens de répondre aussi à une de mes questions, notamment pour la femme ménopausée. Comment ça se passe, Super. sachant que la femme ménopausée n'a plus de cycle menstruel, c'est-à-dire ne saigne plus, etc. Donc, on va passer aux questions de nos auditeurs et auditrices. Alors, Anne-Victoire, comment utiliser ces cycles archétypes quand on n'a plus de règles suite à l'âge? Ah bah ouais, bah voilà, bah tu viens de répondre, Voilà, bah c'est c'est, important. voilà. On vient d'y répondre. Alors, Lily, c'était clair et passionnant, vraiment, un grand merci. Je pense avoir repéré que je suis dans l'enchanteresse. Cool, que c'est bon de mieux se comprendre. C'est mieux de s'aimer. Merci, 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 merci Lily. Merci Lily. Géraldine, moi j'ai l'impression d'être tout le temps enchanteresse. Ah, mais comme Lily. Ou sorcière. D'accord. Mmh. Eh bien, ça dépend de l'âge aussi, je crois, hein, non? Ces phases-là où est-ce que dans chaque âge on peut retrouver Oui. ces cycles. Non, non, dans chaque âge, on peut être là-dedans. Moi, j'ai une amie qui est dans mes âges et qui se sent très souvent en enchanteresse. D'accord. Et en fait, c'est aussi son chemin aussi, c'est parce enfin, je peux parler, en la connaissant elle comme exemple, c'est parce qu'il y a, en fait, l'enchanteresse, elle l'amène aussi à plonger elle a beaucoup de colère, elle l'amène à plonger en elle et aller chercher la source de la colère, en fait. Et comme elle a pas encore réussi à sortir, ça, en fait, et le sortir d'elle, arriver à la source et pouvoir dire: «OK, maintenant c'est bon, j'ai compris et je le mets en dehors», et bah, cette énergie, elle est là, elle revient souvent, en fait. Et donc ça peut être, des femmes qui ont besoin de grands nettoyages, de plonger en elles vraiment, un certain temps, en fait, pour aller éclaircir des choses, quoi. Voilà. C'est pas forcément, je sais que ça peut être dur à vivre, mais en fait, il faut le voir comme un cadeau parce qu'elle pousse vraiment à plonger à l'intérieur. Et après c'est, voilà, derrière, les douleurs, il y a toujours des trésors, en fait, quoi. Derrière, les nœuds, il y a des potentiels magnifiques, quoi. Donc faut s'y atteler un peu, mais après c'est les cadeaux qui arrivent. Ok, merci. Alors, on continue. Alors, Natacha demande comment vous récupérez votre sang. Alors, je crois que Lily a dit avec des cups, Natacha, donc elle a répondu. Donc, Oui, tu l'as dit pendant le... je l'ai dit tout à l'heure, alors peut-être Ouais, c'était pas trop, je sais pas si tout le monde a compris. En fait, soit la Moon Cup, donc la Moon Cup, voilà, c'est un petit réservoir en fibre naturelle, en plastique naturel, végétal, qu'on peut acheter, voilà, je sais pas, en Biocoop, tout ça, en magasin, quoi. Et donc on met à l'intérieur du vagin et qui récupère le sang, et donc là, on peut le récupérer à ce moment-là et le garder parce qu'une fois qu'on le sort, on a le sang qui est dedans. Et sinon, il y a les serviettes, lavables, en fait, et il suffit juste de mettre la serviette dans une bassine avec de l'eau, en fait, et on la laisse un peu tremper et le sang va naturellement, venir dans l'eau, et après ça, ce mélange d'eau et de sang, on peut le verser à la terre. Voilà. alors, ben oui, Valentina, vous accédez au chat parce que le chat était désactivé. Ça se passe comme ça maintenant. C'est normal, Oui, Valentina. oui. Donc, Isabelle, bonsoir. J'ai une question. J'ai mes règles au moment de la nouvelle lune.
comment utiliser cette énergie au mieux? Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et bah, ça veut dire que tu es calée Isabelle, tu es calée sur le cycle de la lune, enfin le cycle, traditionnel, on va dire. Donc tu es vraiment, pendant que tu saignes, la lune aussi, elle est dans ces mêmes énergies, donc vraiment d'intériorisation et donc de plongée intérieure, de connexion à ton âme et de recevoir plein de messages. La meilleure façon de les utiliser, bah, c'est vraiment de t'offrir ces temps avec toi-même, juste aller écouter à l'intérieur, en fait. Que ce soit chez toi ou dans la nature, c'est encore mieux, tu vois? Mais vraiment qu'en tout cas que tu trouves ces temps avec toi et puis, d'inventer ces rituels, hein. J'allais dire le chamanisme féminin d'aujourd'hui, c'est, chacun se l'approprie et si toi tu adores danser, bah, va danser dans la forêt et verse ton sang. Si tu aimes chanter ou si tu as envie de te retrouver un instant et justement, connecter à ton âme, entendre et puis poser tes intentions en versant le sang, bah, voilà, la nouvelle lune, c'est là où on pose les intentions, même dans les cercles de femmes, par exemple, les moon lodge aussi. Ancestralement, c'est là que les femmes saignaient et elles avaient, les visions. En fait, elles étaient dans une petite hutte toutes ensemble, elles saignaient ensemble et quand la première avait fini, elle récupérait en fait les visions de toutes et elle sortait et elle partageait ces visions aux hommes parce qu'elles avaient des visions pour la communauté entière en fait. Et donc ancestralement, des visions des femmes pendant leur lune, pouvaient impacter le fait que la communauté, change de village, se déplace ou voilà. Donc c'est le meilleur cadeau que tu te fasses, c'est prendre du temps avec toi, d'écouter ton âme et de poser d'être connecté à tes intentions et de les poser, quoi. Voilà. Merci. Alors, avant de passer à la question d'Ingrid, justement, tu parlais des hommes tout à l'heure. Comment, euh, comment pourrait-on vivre ça au mieux avec son partenaire? C'est-à-dire, est-ce que Oui, alors par c'est rapport aux hyper phases? intéressant. Oui, oui, c'est hyper Oui. intéressant comme question. En fait, l'idéal, c'est de pouvoir communiquer à fond et donc c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait des hommes aussi parce que moi, au début, j'ai commencé à faire des cercles de femmes. Mais après, j'ai eu des femmes qui revenaient et qui me disaient: «En fait, tu l'expliques, c'est trop bien, mais j'arrive chez moi et j'arrive pas à l'expliquer à mon partenaire, il comprend pas, quoi». Donc elles ont commencé à me ramener leurs compagnons au départ et puis après, bon, voilà, il y a eu d'autres hommes parce que pareil pour l'homme, souvent, il y a ce truc de: «Ah ouais», j'en ai eu qui disaient: «Ah mais en fait, elle fait pas semblant, il y a vraiment des choses qui se passent» ou c'est assez mystérieux et ou ça les renvoie aussi à eux, donc ça peut aussi, mettre du sens. Donc l'idéal, c'est de pouvoir communiquer au maximum et d'informer le compagnon dans quelle phase on est parce que ça peut l'éclairer justement sur comment je dois être. Il y a certaines femmes qui font les cadrans lunaires et qui, par exemple, qui le mettent sur le frigo et du coup, l'homme, il sait: «OK, elle en est où? Elle en est là. OK, d'accord». Donc je sais un peu, et puis, en fait, plus on va partager, même si on va pas tout expliquer au début, mais plus on partage un peu les hommes, ils nous observent quand même quand ils vivent avec nous, hein, voilà, faut pas se leurrer non plus, moi, tous les hommes que j'ai, à chaque fois, je vois qu'ils captent quand même ces changements, mais peut-être pas, aussi profondément, mais ils captent plein de choses. Donc à partir du moment où on commence à partager un peu et à leur donner quelques repères supplémentaires, ça va vachement les aider parce qu'ils vont revoir: «Ah OK, là tu es comme ça. Ah oui, donc tu serais pas dans cette phase-là, ça peut aller vite». Voilà et puis ça peut aussi les amener, moi je trouve, les hommes aussi, qui ont grandi, encore, enfin plus que nous avec l'idée qu'ils doivent être forts tout le temps, qu'ils ont pas le droit de parler, de partager leurs sentiments. Ça peut les amener à s'ouvrir, à avoir le droit, à trouver ça beau d'être fragile, de pleurer, de s'ouvrir aux sentiments. Ils ont aussi besoin, enfin moi ce que je vois dans mes rencontres, hein, qu'ils ont besoin qu'on les aide à pouvoir, parler, dire et partager et que plus nous on va partager sur ça nos cycles et qu'il y a des moments où justement on a envie d'être tranquille, on a envie d'être écouté, bah, plus ça leur ouvre cette porte aussi à eux-mêmes en fait. Donc Oui, moi finalement, je ça les aide à prendre conscience de leur côté féminin aussi, puisqu'on est, hein, exactement, on a exact nos aspects féminins, nos aspects masculins, chacun, exactement. hommes et femmes. Donc, ça leur permet de connecter à cet Mais aspect complètement, féminin en eux. complètement Mm. et je pense que c'est un rôle de la femme parce que nous, on a le pôle féminin dominant, donc C'est on ça, l'exprime quoi qu'il se passe. Mais en fait, chez l'homme, ça a besoin aussi de s'épanouir et ça n'a bien pas du sûr. tout été reconnu. Mm. Donc on peut leur permettre ça comme eux, ils peuvent dans l'autre sens nous aider justement à développer voilà, cette stabilité et puis oser y aller, oser rayonner vers l'extérieur.
nous, on peut leur transmettre aussi, cet accueil de voilà, oser, plonger à l'intérieur, en fait, prendre ses temps avec soi, partager ses sentiments. OK, Voilà, exactement. on va continuer. Alors on en était à, attends, est-ce qu'on en était où? On en était à Ingrid, je crois. Je suis très non, non, on avait Ingrid, est-ce que tu as à Caroline, à Caroline. Caroline? Ouais. Merci. Merci beaucoup, vous me faites prendre conscience que je suis dans le déni total. Malheur lorsque ma semaine commence et vivement qu'elle se termine. Merci pour ce Mmh. webinaire. Merci pour votre retour, Merci Caroline. Ouais, merci pour ton retour. Ah, Jessica, je suis souvent bien plus sensible en période de règles. Je suis dans cette période et j'ai vécu des jours bien difficiles émotionnellement parlant, mais sans trop savoir pourquoi. Beaucoup de pleurs, d'angoisses non déterminées. Je me sens très fragile depuis le début de mes lunes ce mois-ci. Cela semble-t-il cohérent? Donc une certaine fragilité. Donc, est-ce que tu veux que je relise? Je oui, enfin, je vois si, si, mais ça me semble complètement Oui, cohérent, oui. oui. Puisque comme je disais, la phase des lunes, en fait, c'est vraiment, la grotte où on revient à l'intérieur, donc où on connecte encore plus aussi avec, tous ces sentiments, avec, des dimensions plus sources, on va dire, de nos peurs, justement. C'est aussi des phases où les peurs, elles peuvent remonter, mais c'est aussi parce qu'on peut si on n'a pas peur de vraiment descendre justement et de faire le travail, on arrive à remonter plus haut dans la source. Donc, c'est ça aussi l'invitation d'aller dans la grotte, comme l'image de la quête de vision. Quête de vision, c'est je suis tout seul avec moi-même et c'est pas c'est voilà, dans la nature ou dans ma grotte, c'est pas facile, et peut-être que j'ai peur de ça. Mais le fait de vraiment d'y rester et d'accueillir en fait cette peur, ça me fait remonter ce chemin par moi-même et petit à petit, je peux arriver à comprendre qu'en fait, je ne meurs pas de faire face à cette peur. Je peux la regarder et en la regardant, je remonte à la source et du coup, je peux la transformer. Donc c'est complètement, voilà, si tu as vécu des choses émotionnelles, que des choses difficiles, c'est complètement normal qu'à cette phase-là, tu sois encore plus sensible. Parce que je disais aussi, on voilà, on est plus à l'intérieur, mais c'est comme si, nos corps aussi et nos pores étaient plus ouverts sur l'extérieur. Donc les choses, elles rentrent plus facilement en nous. Voilà, mais moi je conseillerais ça en fait d'essayer de danser avec la peur en fait de OK, j'ai des angoisses, essayer travailler un petit peu à se désidentifier et d'observer aussi. J'ai peur, ça revient et tout ça. Qu'est-ce qui se passe si je deviens témoin de ça? Est-ce que je peux le vivre sans m'engouffrer complètement dedans et être témoin? Et peut-être qu'en étant témoin, bah, je le vis et ce que je disais, en fait, finalement, je me rends compte que c'est pas agréable, mais j'en meurs pas et que derrière ça, c'est comme une porte ouverte, il y a une force, en fait et il y a, une prise de conscience et plein de cadeaux cachés, en fait. Voilà. Alors, Anne-Victoire, de quelle façon ces informations peuvent entrer en résonance avec l'aspect ou l'énergie féminine de l'homme? On a déjà un peu Ouais, on en répondu a à parlé. ça. Et donc, elle rajoute, Anne-Victoire, y a-t-il des informations similaires pour les hommes? C'est-à-dire, est-ce que... Et ouais, ouais, des phrases et tout ça et ben, moi, je les cherche encore. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Oui, oui, moi, à chaque fois, j'ai des hommes qui me renvoient toujours ça: «Mais c'est quoi nos cycles?» et en fait, moi, j'ai des témoignages, des retours, d'informations, mais j'ai jamais trouvé pour l'instant, voilà, quelque chose vraiment de comparable, très clair et explicite comme ça, ouais. ben, Donc quand tu trouveras, on fera une oui, conférence. Hein? ouais, super, vous me passerez l'info, j'espère qu'un homme viendra et le Ouais, présentera et moi, je serai là pour écouter avec grand plaisir. ok. Bon, alors, Ève, merci beaucoup. Il y a des noms pour les phases des hommes. Eh ben, Voilà, justement, donc, pour le moment, on et cherche. ouais, Ophélie cherche. ouais, ouais. Mmh. C'est de là que vient cette information. Alors, je ne sais pas ce que veut dire D par là. Alors, Ingrid, avoir des règles au moment de la pleine lune, comment l'interpréter? Merci. Alors c'est ça que Miranda Gray, elle avait appelé la lune rouge. C'est quand, c'est un peu le cycle inversé et et en fait,
l'idée, c'est enfin, elle mettait en avant, c'est que, la pleine lune, c'est la phase d'ovulation, donc normalement j'ovule, voilà, pour donner naissance à un enfant. Mais si je suis, hem, en train de saigner, je suis complètement, dans la phase la plus profonde de voilà, de plonger à l'intérieur de moi, de reliance à mon âme, avec cette énergie, très lumineuse, qui me soutient. Et donc elle le mettait aussi, beaucoup en lien avec, l'idée de créer, d'accoucher d'autres créations que des enfants, en fait. C'est, je mets mon énergie, en fait, dans il y a une énergie, de naissance, d'ovulation qui soutient ce qui est inspiré de mon âme et qui, là, n'est pas un enfant physique. Voilà, si ça si ça peut faire un peu si j'ai été un peu claire, je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, Merci, mais, merci. Ouais, ouais. Alors, donc, ben, je vous le redis, donc il y a 3 ateliers, hein, à la suite de cette conférence, oui, hein, pour mieux approfondir toutes ces phases et surtout, je pense que c'est très pratique dans le sens où, on va apprendre à utiliser, enfin, tu me corriges, hein, Ophélie, mais on va apprendre à utiliser ces phases pour oui, c'est ça. notamment accompagner un de nos projets. Exactement, exactement. Je l'ai aussi pensé comme ça parce que, en fait, je pouvais pas me caler sur toutes les phases des Bien femmes sûr. et puis que c'est très rapproché. On a placé quand même, chaque atelier assez proche comme on pouvait, assez proche de la phase de la lune qui correspond aux énergies de l'atelier, pour avoir ça comme soutien aussi. Et oui, c'était un peu, l'idée de partir de cette petite graine, d'une intention en nous, d'un projet pour aller, voir comment on peut utiliser ces énergies cycliques en nous pour, voilà, faire germer et faire grandir, ce qui nous tient à cœur. Vraiment, ça va être passionnant à mon avis. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, bah, c'est tout, oui. Vous avez toutes les informations donc dans le chat, hein, tout en haut. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton vert dans lequel vous pouvez accéder donc à ces ateliers. Il y a 2 formules, hein, je crois. Vous pouvez payer 99 € ou 129 €. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Euh, pour aller un peu plus loin par rapport à tout ce que nous a dit Ophélie aujourd'hui. Alors, il y a encore quelques questions là qui viennent. Est-ce que Anne-Victoire demande si est-ce que les hommes peuvent s'inspirer par la lune qui correspond au féminin? Merci, super conférence. C'est-à-dire je traduis, je comprends comme ça sa question, c'est que est-ce que les hommes aussi peuvent s'inspirer des phases de la lune pour suivre un peu ces phases-là que tu nous as décrites? Mais, bien sûr, comme tu disais, et le féminin existe en eux aussi. Nous, c'est notre dominante, mais il existe en eux. Et il y a plein de rituels, des cercles, hommes, ou hommes et femmes qui se font à la pleine lune. Enfin, voilà, ancestralement et même aujourd'hui, je veux dire des rituels, des célébrations, celtes ou amérindiennes, et voilà, aujourd'hui qu'on récupère aussi cette conscience-là, qui se font complètement, en lien avec la lune. Mmh. Donc, oui, oui. Sarah, est-ce anormal d'avoir ces règles en dehors de la nouvelle lune? Non, rien n'est anormal. Oh, je suis pas normale, j'ai mes règles en Non, non, non. dehors. Non. Pour, beaucoup, pour la Ouais, majorité des femmes, ça bouge. ouais. Souvent, en fait, ça alterne et on les a en pleine lune ou proche nouvelle lune. Mais voilà, c'est très commun de pas avoir de cycle, déjà toujours les mêmes, ou de pas avoir de cycle de 29 jours comme la lune. Donc du coup, ça se décale progressivement et à des moments, on les a pas la nouvelle lune. Non, non, Je crois qu'on il y a rien s'inquiète de beaucoup par rapport aux phases de la lune, parce que Géraldine pose la question. Quand vous dites à la nouvelle lune qui est samedi, donc moi, elles se sont terminées hier. Du coup, suis-je déphasée? non, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que notre cycle menstruel, c'est notre cycle intérieur. C'est ça qui nous influence le plus, nous, femmes.
c'est mon influence, 1re. La lune ensuite m'influence aussi, mais de manière secondaire. Donc la première chose à faire, c'est, de m'écouter, de m'observer et de pas regarder: «Ah mince, mon cycle, est-ce qu'il est décalé avec la lune?» C'est de regarder: «OK, quand je suis en train de saigner, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? Toc, 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 je suis dans ces émotions-là, j'agis comme ça, je ressens ça. Qu'est-ce que je suis quand je suis en Vierge?» De s'observer comme ça pour comprendre un peu comment on fonctionne, en sachant qu'il y a jamais rien d'anormal de comment on fonctionne. C'est juste parfois besoin de prendre plus conscience pour arriver à mieux canaliser, adoucir des fois des émotions qui nous dépassent. Plus on comprend, plus on arrive à mieux canaliser. Mais c'est ça, c'est d'abord vraiment observer mon cycle à l'intérieur de moi. Ensuite, quand j'ai commencé à comprendre un peu retrouver des repères à l'intérieur de moi, je peux commencer à observer la lune aussi et voir un peu ses impacts. Par exemple, si des fois, j'ovule en pleine lune, OK, j'ovule, c'est la pleine lune, qu'est-ce que je ressens? Et si une autre fois j'ovule et c'est, lune décroissante, est-ce que je suis différente? Essayer de noter ça, en fait. Petit à petit, de noter ça. Et après, plus on va aussi, la tendance, c'est que plus j'observe la lune et je prends des temps avec la lune, plus je vais me recaler avec elle. Parce que, en fait, il y a des pratiques, d'ailleurs, chez les taoïstes, de prendre des bains de lune, en fait, et que la lumière de la lune rentre et vient, agir sur notre, hypophyse, et du coup, ça agit sur nos hormones. Donc plus je vais regarder la lune, oui, plus elle va avoir un impact et je vais me recaler sur elle. Donc ça, c'est aussi génial de faire ça, si on veut se recaler ou si on veut juste, développer sa connexion aussi à son féminin. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord son cycle intérieur et c'est juste à l'écouter. C'est OK s'il est décalé par rapport à la lune. Voilà, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. OK, C'est merci. une référence, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. On Ouais. utilise la lune, mais ça ne veut pas dire qu'on est il faut d'abord s'écouter soi-même, quoi, ce qui se passe à l'intérieur Beh, de c'est ça, toi. Ouais. c'est ça en fait, Mmh. c'est ça qui est le plus important. Mmh. C'est ça qui est le plus prégnant, je veux dire, en fait, qui agit le Plus plus sur nous. important, ouais. Et Mmh. puis, il y a des recherches qui sont faites aussi de pourquoi, en fait, avant, toutes les femmes étaient calées sur la lune et pourquoi maintenant, non, on se décale, et est-ce que c'était mieux avant? Et il y a des très belles conclusions qui nous disent: bah, peut-être qu'en fait, si on prend l'idée que tout a du sens, que tout est création et que tout ce qui se passe a toujours du sens, peut-être que ça a du sens aujourd'hui s'il y a plein de femmes qui sont décalées, parce que ça veut dire aussi que ça répand cette énergie du féminin un peu partout, que ça nous permet aussi d'observer plus mon cycle séparé de l'impact de la lune, puisque je suis décalée, et que ça fait que, par exemple, il y a plein de femmes qui saignent là pendant d'autres ovulent, et que c'est donc des énergies différentes qui sont aussi, partagées au collectif en même temps, et que peut-être que la Terre, elle a besoin de ça aujourd'hui. Je dis ça juste pour dire que c'est des vraies réflexions et que du coup, il n'y a pas de anormal, en fait. Et il Moi, n'y a pas ce de que je hasard partage, non plus. Il n'y a pas de et hasard voilà, en non plus, plus. Ouais, il y a voilà. rien Et ce que je d'anormal et il n'y a partage, pas de c'est hasard, ouais. Mmh. exactement. C'est plutôt pour, comme elle disait, arriver à s'aimer davantage, à se comprendre davantage, mais voilà, tout va très bien. On va bien. On a Madame juste la besoin de se marquise. comprendre un peu mieux pour pouvoir, voilà, mieux se servir des atouts qu'on a, en fait, à Ouais, l'intérieur de voilà. nous, quoi. Ah bah d'ailleurs, Voilà, mieux se servir de ses atouts, c'est bien le but des 3 ateliers, hein, de exactement. se servir de Mmh. ces atouts-là pour, bien avancer dans sa vie. OK. Alors, OK. Ingrid, je vous remercie pour votre conférence, très enrichissante. Merci d'exister. Super. Merci beaucoup, Alors merci. Christelle précise je sais plus, c'est, peut-être Anne-Victoire? Je ne sais pas, c'est Géraldine. Christelle dit: «Oui, le la nouvelle lune, c'est lundi et non pas samedi». Bon, on l'apprend aussi. Alors Armine, namasté. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Namasté, namasté Armine. Ah oui, d'accord, Christelle, vers ouais. 5 heures du matin, la nouvelle lune. OK, merci beaucoup Ophélie, super conférence. Alors, Merci avez-vous beaucoup. encore des questions? Oui, merci Annie, vraiment passionnant, éclairant, merci beaucoup. Si vous avez des questions, profitez-en avant qu'on termine, on passe à la conclusion de cette conférence. Si vous avez des questions aussi concernant les ateliers, mais elles sont
les ateliers sont bien, bien, bien détaillés dans les informations que vous avez. Donc voilà, si vous avez encore quelques questions, allez-y, profitez-en. Sinon, eh ben, on va remercier Ophélie de cette belle conférence, effectivement. Je note tout dans mon agenda, c'est important pour moi. Super, Oui, donc chouette. Christelle, elle note tout, hein, toutes les phases de la lune. Ouais, génial. Ok, OK, super, merci beaucoup. ben, c'est nous qui te remercions pour cette belle conférence, Ophélie. Et puis, ben, pour les personnes qui seront avec nous, n'hésitez pas, hein, vraiment, 3 ateliers, donc à partir du 30 octobre, le 30 octobre, le 11 Ah, novembre et le 20 novembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est dans les informations que vous avez tout en haut du chat. Donc, si vous n'avez plus de questions, eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent et présente à cette conférence. Merci pour vos questions. Et puis, merci à tout le monde. merci beaucoup à toi, Ophélie. Et puis, on te dit à très bientôt et on vous dit à bientôt aussi pour les personnes qui prennent les ateliers. Merci, Merci. grand plaisir, merci beaucoup. Bonne fin À de soirée tout le bientôt. monde. Au revoir et à Au bientôt. revoir.